Maïkadaladadadao. Tu es Yahweh. Hey, Alpha. Père, pourquoi mes prophéties ne s'accomplissent pas? Egadalalor. Maï. Tu es Yahweh. Je voudrais passer le message à quelqu'un. Tu es sûrement découragé. Tu es sûrement découragé. Tu veux te décourager. Tu cries, Éternel, pourquoi tant de prophéties dans ma vie, mais ça ne s'accomplit pas? Pourquoi tant de songes, tant de visions qui ne s'accomplissent pas? Et tu es sur le point de vouloir te décourager. Oh my God. Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. Je me demande de dire à quelqu'un, tout n'est pas encore terminé. Tellement de prophéties, tellement de promesses, mais tu ne vois pas s'accomplir. Tu vis même dans la sanctification, tu ne vois pas s'accomplir. Il y a un secret que l'Éternel m'a demandé de révéler à quelqu'un aujourd'hui. Oh my God. Il y a un secret caché derrière tes prophéties. Il y a un mystère caché derrière ta prophétie. Oh, mon cœur est dans la joie parce que je sais qu'après ceci, après que tu aies suivi ce moment, oh my God, il sera difficile qu'une prophétie ne s'accomplisse plus dans ta vie. Il sera difficile. Il sera presque même impossible. Il sera même impossible qu'une parole tarde. L'Éternel a dit, on ne dira plus que mes prophéties tardent. Lorsque le peuple d'Israël s'est plaint dans le livre de Jérémie, et l'Éternel a dit, ça ne sera plus le cas. Les prophéties ne tarderont plus. Mais il y a des choses que nous devons savoir pour que nos prophéties ne tardent plus. Alléluia. Oh, tu es Yahweh. Yahweh, tu es Yahweh. Le ciel est ouvert sur ta tête. Oh Yahweh, tu es Yahweh. Oh my God. Oh my God. C'est Yahweh. Si tu es connecté, partage. Si tu es connecté, dis à quelqu'un. Partage. Si tu es connecté, partage. L'Éternel veut te révéler quelque chose qui va changer ta vie. Qui va changer le fait que tes prophéties durent. Car l'Éternel a dit, on ne dira plus que mes prophéties tardent, que mes prophéties durent. Nous ne servons pas un Dieu qui parle pour que ça fait 1000 ans avant qu'il accomplisse. Oh my God. Tu es Yahweh. Oh, je peux voir tes prophéties s'accomplir après ce moment. Je peux voir toutes les paroles que l'Éternel a adressées dans ta vie s'accomplir après ce moment. Hey. Madame Bragadi Dadalord. Hey, Bagadalador. Oh, Magada Brigadada. Mon cœur est dans la joie parce que après ceci, après ce moment, oh my God, tes prophéties ne feront plus 10 ans. Tes prophéties ne feront plus 20 ans pour s'accomplir. Alléluia. Lorsque l'Éternel te parlera, tu verras. Oh, et Gadaloy. Oh my God. Mon cœur est dans la joie. Je peux voir l'Éternel amener quelqu'un. You carry me. When some carry their God. You feel me low. When some feel their God. Hey! Le Dieu qui parle est le Dieu qui exauce. When some fight for their God. Jesus, you know they use me play. La parole dit Dieu éternel, tu ne joues pas avec moi. Nous servons un Dieu qui ne nous prend pas pour le jeu. Alléluia. Oh my God.
You carry me. When some carry Giacoto. Hey, you feel me low. Oh my God. Après le moment, si ce qu'on te dira, ce que l'Éternel te dira, s'accomplira. Alléluia. Le chant dit, Éternel, tu n'es pas un Dieu qui joue avec ma vie. You know they use me, play. Dieu ne nous utilise pas pour nous oppresser, pour blaguer. Frère, Jésus qui c'est réel. Alléluia. You carry me. Oh my God, oh my God. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Il y a quelque chose que l'Éternel a mis dans mon cœur. Et je crois qu'après ce moment, il sera presque impossible pour nos prophéties de ne plus s'accomplir. L'Éternel a dit à Jérémie, dis à mon peuple que ça ne sera plus comme au temps avant, où les prophéties ne s'accomplissaient plus. Shalom, grâce Mazé, ma grande sœur, shalom. L'Éternel a dit que les prophéties, dis à mon peuple, les prophéties ne tarderont plus. Nous ne servons pas un Dieu que quand il parle, il faut attendre 20 ans, il faut attendre 30 ans avant de vivre une prophétie. Il y a beaucoup de personnes même, tu jeûnes, tu es dans la sanctification, mais les prophéties ne s'accomplissent pas. Ça veut dire que l'Éternel te parle, mais tu ne vois pas. Tu vis dans la sanctification, tu fuis le péché, tu pries, tu jeûnes, mais ça ne s'accomplit pas. L'Éternel m'a donné un message ce matin. Oh my God, mon cœur est dans la joie. Parce qu'après ce moment, nos prophéties s'accompliront immédiatement. Nous servons un Dieu qui parle et qui accomplit. Nous servons un Dieu que lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11, que lorsque la parole de l'Éternel sort, elle ne retourne jamais à lui. Elle ne retourne jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Nous devons savoir qu'à chaque fois que l'Éternel donne une parole dans nos vies, à chaque fois que l'Éternel nous parle dans les songes, à chaque fois que l'Éternel envoie quelqu'un nous donner une parole, automatiquement, au même instant, il y a une délégation d'anges. Il y a une armée céleste qui vient couvrir la parole. Il y a une armée céleste, une armée d'anges de guerre qui vient porter la parole. Raison pour laquelle l'Éternel dit, elle ne peut pas. Il est impossible pour une promesse de Dieu de rentrer à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais nous nous posons la question, pourquoi toutes nos promesses, pourquoi la majeure partie de nos prophéties tardent, pourquoi la majeure partie des paroles que l'Éternel nous dit, ça veut dire que plus on dit des choses dans nos vies, plus nous vivons le contraire. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un ce matin, lorsque la parole sort, pendant que les anges descendent du ciel, la Bible dit que les anges sont devant la face de l'Éternel nuit et jour. Et dans le trône, à la face de l'Éternel, dans le trône de gloire, la Bible dit que Dieu règne dans une lumière inaccessible. Ça veut dire que les anges sont des porteurs de lumière. Donc à chaque fois qu'une parole sort, comme le monde des anges entoure la parole, le monde des ténèbres voit. Oh my God. Ça veut dire que lorsque l'Éternel te donne une parole, il y a quelque chose qui se produit. Parce que les anges de l'Éternel sont porteurs de lumière. Parce que les anges de l'Éternel sont entourés de la lumière céleste. Tout le monde des ténèbres réalise qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu vas remarquer quelque chose, la majorité des prophéties commencent toujours par son inverse. Toute prophétie d'abord est combattue. Toute prophétie est combattue. Toute parole que l'Éternel relâche est combattue. Pourquoi? Parce que même si les démons ne te voyaient pas, dès que l'Éternel dit quelque chose dans ta vie, même les démons qui ne te voyaient pas commencent à te voir. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de l'Éternel sort, le monde angélique, le monde céleste entoure la parole. Et comme le monde des anges, ils sont constitués de lumière. Ils ont la lumière de Dieu. Les démons même qui ne te voyaient pas, les démons même de ta famille qui ne te voyaient pas, ils commencent à réaliser, mais qu'est-ce qui brille en direction de ce monsieur? Qu'est-ce qui brille en direction de cette femme? Et la Bible dit, Satan ne peut pas entrer pour récupérer la parole. Mais il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de briller. Qu'il y a quelque chose tellement lumineux qui est en train de se diriger vers la vie de telle personne. Qu'il y a quelque chose qui est en train de briller.
Parce qu'il voit des anges entourer quelque chose. Parce que toute parole de Dieu qui sort, il y a une délégation angélique qui entoure cette parole. Maintenant, lorsque le monde des ténèbres, lorsque les esprits familiers voient cela, ils voient une délégation d'anges qui entoure une parole. Ils ne peuvent même pas savoir exactement quelle est la parole. Mais ils savent quand même qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu vas voir raison pour laquelle il y a toujours une bataille. Lorsque toute prophétie est révélée. Lorsque toute promesse de Dieu est relâchée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, toute prophétie que l'Éternel relâche, toute parole que l'Éternel relâche, il y a des esprits qui viennent combattre cela. Tu vas voir la plupart des prophéties qu'on te donne, commence toujours par l'inverse. La plupart des prophéties sont combattues. Il n'y a aucune parole de l'Éternel qui est vraie, qui n'est pas combattue. Alléluia. Raison pour laquelle l'Éternel, sachant cela, il a dit dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 3 à 4, il dit c'est une parole qui est certaine. Il dit son temps est déjà fixé. Il dit elle marche vers son terme. My God. Il dit même si c'est qu'elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Pourquoi l'Éternel dit même si c'est qu'elle tarde? Parce qu'il sait qu'il y aura toujours des batailles devant toutes ses promesses. Raison pour laquelle il dit même si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. C'est Dieu qui a parlé dans la bouche du prophète Habakkuk. Il dit la parole est certaine. Son temps est même fixé. Mais après il dit même si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que dès que la parole sort, il y a une délégation des démons qui voient les anges qui entourent la parole et savent qu'il y a quelque chose qui veut se produire dans la vie d'une personne. Mais il y a aussi un mystère que nous devons savoir derrière la prophétie. Parfois nos paroles, parfois les révélations que Dieu nous donne ne s'accomplissent pas parce que Satan a combattu. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 32, mon peuple périt, pas parce qu'il a péché, pas parce que Satan s'est levé contre lui, mais à cause du fait qu'il manque certaines connaissances. Il y a certaines révélations, il y a certaines choses que nous devons savoir aussi, même dans toute parole. Parfois ta prophétie peut être liée à la prophétie d'une autre personne. My God. Parfois ta prophétie peut être liée à la prophétie même de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça veut dire que parfois ta prophétie peut être liée à la prophétie même de ton frère, à la prophétie même d'une femme qui n'est même pas dans le même pays que toi. Regardons quelque chose dans le livre de Luc chapitre 1. Ésaïe d'abord chapitre 7 verset 14. Le prophète Ésaïe avait prophétisé. Et voici l'Éternel vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte. Elle enfantera un fils, son nom s'appellera Emmanuel, la domination sera sur son épaule. C'était une prophétie certaine, c'était une prophétie vraie. Jésus était une prophétie. L'arrivée de Jésus était une parole, une promesse de Dieu. Comme toute promesse dans nos vies. Mais il y avait quelque chose, la Bible dit, Jésus devait arriver, c'était une prophétie que Israël attendait. Satan n'a pas combattu la prophétie là. Mais il y a quelque chose, beaucoup de personnes ont raté Jésus. Parce, oh my God, la prophétie de Jésus était liée à une autre prophétie. La Bible dit que lorsque l'ange Gabriel est arrivé dans Luc chapitre 1, à partir du verset 10, il a rencontré Zacharie, il a dit ta femme sera enceinte d'un enfant mâle, tu l'appelleras Jean. Et la Bible dit après 6 mois après, l'ange, le même ange est parti voir Marie. Dans Luc chapitre 1, 32, il dit voici tu es bien heureuse, tu enfanteras le Messie. Mais il dit ta soeur Élisabeth, elle porte un enfant. 6 mois avant je l'avais visité. Jésus était connecté à Jean. My God. La prophétie de Jésus était connectée à la prophétie de Jean. Ça veut dire que si Élisabeth n'enfantait pas, si Jean ne venait pas, Jésus n'allait jamais arriver dans le monde. Alléluia. Si Jean n'arrivait pas, si la prophétie qui avait dit à Élisabeth, tu vas enfanter Jean, ne s'accomplissait pas, Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus sur la terre. Pourquoi? Parce que la prophétie qui parlait sur Marie était liée à la prophétie qui parlait sur Élisabeth. Il y a parfois l'Éternel donne une parole sur nous. L'Éternel te dit, voici tu vas voyager, voici tu vas travailler. Mais peut-être ton travail ou ton voyage dépend de la prophétie d'une autre personne qui doit d'abord travailler pour t'embaucher. Oh my God.
Ça veut dire que peut-être l'Éternel te dit, voici, tu iras aux États-Unis. C'est une prophétie certaine. L'Éternel a révélé cela dans ta vie. Mais il faut aussi savoir que parfois ta prophétie peut être liée à quelqu'un. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, pour que tu arrives aux États-Unis, il faut qu'une autre personne voyage 6 mois avant toi. Il faut qu'une autre personne voyage 3 ans avant toi. Oh mon Dieu! Mais tant que la personne ne voyage pas, toi tu ne peux pas voyager. Même si tu pries, même si tu jeûnes. Oh! Plusieurs fois, nous faisons cette erreur. Lorsqu'on prophétise sur nous, nous commençons à intercéder. Seigneur, il faut que la prophétie s'accomplisse, mais nous oublions. La prophétie de Marie était liée à celle d'Élisabeth. Si Zacharie ne conservait pas la prophétie, si Zacharie ne restait pas dans le temple, si Zacharie quittait de la sacrificature, sa femme n'accouchait plus Jean. Conclusion, Marie ne devait plus accoucher Jésus. Ça veut dire que lorsque nous recevons une prophétie, my God, nous devons commencer à prier Éternel, toute personne qui est connectée à ma prophétie. My God, je prie que Satan ne le détourne pas. Tu vas voir peut-être ton ministère a été... Dieu a demandé, Dieu a révélé que peut-être tu vas avoir un ministère glorieux, tu vas avoir une destinée glorieuse. Mais il faut par exemple, je peux parler peut-être des hommes, il faut peut-être une femme qui doit t'accompagner dans cette mission. Si la femme qui était destinée pour toi, oh my God, se détourne en cours de route, ta prophétie aura un problème. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous recevons une prophétie, lorsque nous recevons une parole, nous ne devons pas seulement prier, Seigneur, que ma prophétie s'accomplisse. Non, nous devons aussi prier que toute personne qui est connectée à ma prophétie, toute personne qui est connectée à mon élévation, tu dois aussi, même tu peux ne pas connaître la personne. Marie ne connaissait pas que Élisabeth était le début de l'accomplissement de la prophétie qu'elle avait reçue. Alléluia. Tu vas voir peut-être quelqu'un, Dieu a destiné que tu seras quelqu'un qui va faire telle chose. My God. Mais il faut peut-être que ton frère réussisse d'abord avant que tu ne réussisses. Parfois dans une famille c'est réel. Peut-être ça peut même être ton petit frère, mais il faut d'abord qu'il réussisse avant que toi tu réussisses. Ça peut même être ton grand frère, ça peut être un cousin, ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Tant que la personne n'a pas réussi, bats-toi comme tu veux. Tu ne réussiras jamais. Parce qu'il y a des prophéties qui sont liées. Il y a des prophéties que Dieu lit. Alléluia. Il y a des prophéties. Imaginons-nous que Jean-Baptiste arrivait sur la terre. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 verset 1. L'Éternel lui-même a dit, voici j'enverrai mon messager pour préparer mon chemin. Et dit au verset 2, et voici moi j'entrerai dans mon temple. Ça veut dire que Jean devait préparer le chemin à Jésus. Et Jésus devait seulement venir entrer dans le temple. Alléluia. Mais imaginons-nous quelque chose que Jean arrivait sur la terre. Et que ses parents le détournaient de la voie de Dieu. Et qu'il ne commençait plus à préparer les cœurs. Jésus devait avoir un problème majeur dans son ministère. C'est que Jésus devait avoir un problème majeur dans son ministère. Ça veut dire que peut-être même Dieu a dit, voici tu vas faire telle chose. Et la personne qui était connectée à ta prophétie, Satan le détourne. C'est tu vas arriver, mais le temps que tu devais arriver, si tu devais arriver dans 2 ans, tu vas te retrouver en train d'arriver dans 15 ans. Si Jean le Baptiste n'avait pas fait sa part, Jésus devait faire plus d'années pour accomplir son ministère. Tu vas remarquer quelque chose, Jésus a jeûné seulement 40 jours. Pourquoi? Parce que Jean le Baptiste avait payé le prix pour Jésus. Si Jean le Baptiste n'avait pas jeûné toute sa vie pour Jésus, Jésus allait souffrir dans le ministère. Alléluia. Peut-être même tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a quelqu'un que tant qu'il n'atteint pas tel niveau, tu ne peux pas arriver. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous recevons une prophétie, nous devons commencer à prier Éternel. Toute personne connectée à ma destinée, toute personne connectée à mon élévation, toute personne connectée à ma gloire, toute personne connectée pour que j'accomplisse ma destinée, que l'Éternel commence à le préserver. C'est une prière que nous devons faire chaque jour. Et l'Éternel m'a révélé, il y a plusieurs batailles, il y a plusieurs problèmes que nous rencontrons parce que ceux qui doivent être avant nous, Satan les a déjà détruits. Et Satan lui connaît ça. Regardons un peu par exemple la vie de Jean le Baptiste.
Nous devons aussi comprendre quelque chose. La prophétie de Dieu, Dieu peut te dire quelque chose. Mais il y a ce qu'on appelle aussi Dieu dans sa suprématie. Ça veut dire Dieu peut parler et dans sa parole, il a un plan que tu ne connais pas. Jean le Baptiste, on avait prophétisé qu'il devait être un grand homme de Dieu. Son père Zacharie était un grand sacrificateur. Il était sacrificateur dans un grand temple dans la ville. Ça veut dire que tout le monde savait que lorsque Jean va arriver, il va succéder à son père Zacharie. Mais Dieu n'avait pas dit que Jean devait rester au temple. Parce que même l'accomplissement d'une prophétie dépend de l'endroit où tu es. Même l'accomplissement d'une prophétie dépend de l'endroit où tu es. Parfois, le lieu où tu te trouves peut être un problème pour l'accomplissement des paroles de Dieu dans ta vie. Les gens ont commencé à regarder Jean. Jean a commencé à grandir à 12 ans. Il n'avait aucune preuve. 20 ans, Jean ne manifestait pas. Les gens ont commencé à regarder Jean, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ce fils? Zacharie, même son père qui avait reçu la parole, il voit Jean ne manifeste pas. Sûrement les gens ont commencé à douter de Jean. Parce que tant que Jean restait dans la ville, tant que Jean restait à Jérusalem, il ne devait jamais être la voix qui crie dans le désert. Alléluia. Oh my God. Parce que la prophétie a la capacité d'enlever quelqu'un d'un lieu pour l'amener dans une autre destination. On peut te dire tu vas voyager, mais on ne te dit pas que pour voyager, il faut que tu quittes tel lieu pour d'abord arriver à tel lieu. Et tant que tu n'arrives pas à tel lieu, oh, c'est un peu comme le carrefour. Il y a un carrefour d'accomplissement de toute parole que l'Éternel relâche. Il y a un carrefour et la Bible dit que lorsque Jean est arrivé au désert, il n'y avait pas d'église au désert. Il n'y avait pas de foule au désert. Mais Jean partait faire quoi au désert? Jean partait prêcher à qui? Comment un homme peut laisser le temple et il va au désert? Comment un homme peut laisser... Normalement, Jean pouvait commencer son ministère dans le temple de Zacharie. Ou Zacharie sacrificateur. Mais c'est que Jean n'allait jamais accomplir sa destinée. Alléluia. Mais gloire à Jésus, l'Esprit de Dieu l'a poussé au désert. Et pendant que Jean était au désert, la Bible dit Jean criait au désert. Mais nous posons la question, qui écoutait Jean là-bas? Il laisse la foule pour aller au désert. Comment un homme peut laisser la foule pour aller au désert? Il peut prêcher à qui? Aux animaux. Mais le Saint-Esprit a tiré des gens de la foule pour venir écouter Jean dans le désert. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, même si Dieu dit que tu vas être ministre dans le trou au village, my God, il faut que tu sois dans ce village et ton ministre va venir te trouver là-bas. Alléluia. C'est ça aussi qui crée beaucoup de problèmes avec le fait que nos prophéties ne s'accomplissent pas. Parce que nous voulons, ça veut dire qu'on a prophétisé, je vois, tu seras tellement grand, je vois. Non, 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 non. Il faut demander à l'Éternel, où dois-je être afin que ma grandeur me localise? Où dois-je être afin que ma grandeur me localise? Il y a même parfois, tu es dans un palais, ton père a un palais. Mais pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse, il faut d'abord que Dieu te ramène dans un trou. Et c'est là-bas, oh my God, pendant que tu seras dans ce trou, parce que la prophétie de Dieu savait qu'il y a quelqu'un qui va venir dans ce trou. Tant que tu n'es pas là-bas, ça ne s'accomplira pas. La Bible dit que David était dans le trou. David était au champ. Si David n'était pas au champ, le jour où Samuel venait, David n'allait pas être loin de roi d'Israël. Alléluia. Il fallait que David soit au champ le jour que le prophète Samuel venait, avant que la royauté soit tombée sur lui. Ça veut dire que lorsque nous recevons une parole, nous devons prier Éternel, quel endroit est-ce que tu m'attends? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh my God. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que ma prophétie s'accomplisse? Alléluia. Pour que ma prophétie s'accomplisse. Pour que la parole que tu as relâchée dans ma vie s'accomplisse. Parce qu'aucune parole de Dieu ne sort en vain. L'Éternel a dit à Jérémie, on ne dira plus que mes prophéties tardent. Si la prophétie de Dieu tarde, c'est qu'il y a un problème. Ça peut ne pas être le péché. Ça peut ne pas être ça peut être que tu vis dans la sanctification, mais tu n'es pas au bon endroit. Ça peut être que la personne qui était connectée à ta prophétie, Satan est en train de le combattre. Si la personne qui est connectée à ta prophétie n'évolue pas, tu ne peux pas évoluer.
Si la personne qui est connectée, qui est destinée à te bénir, Satan attaque. Parfois, Satan connaît que telle personne doit te bénir. Telle personne doit être une aide financière pour toi. On commence à attaquer ses finances. On commence à le rendre malade. On commence à mettre des problèmes dans sa vie. Parce que tant qu'il a des problèmes, il ne peut pas t'aider. Alléluia. Ça veut dire que nous devons prier toute personne connectée à ma prophétie. Toute personne connectée à mes finances. Toute personne connectée à ma destinée. Tu dois intercéder. Tu peux ne pas connaître la personne. La personne peut être même en France. La personne peut être même en Éthiopie. Mais tant que, oh my God, tant que l'Éternel ne ramène pas cette personne, tu ne peux pas être béni. Nous prions l'Éternel Jésus. Que tout endroit ou toute personne dont sa prophétie est reliée à pour nous, que l'Éternel commence à préserver cette personne. Que tout esprit qui s'est élevé contre la prophétie de toute personne qui est connectée à nos prophéties, contre les prophéties de toute personne connectée à nos prophéties, que l'Éternel commence à lier, que l'Éternel commence à lier toute personne que Satan a mis dans la sécheresse, parce qu'il devait être une bénédiction pour nous. Nous prions que les chaînes se brisent. Nous prions que les chaînes se brisent. Quel qu'en soit où la personne se trouve, nous prions que les chaînes se brisent. Toute personne que l'ennemi a combattu parce qu'il a vu qui doit être un accomplissement, qui doit être le point d'accomplissement de notre élévation, le point d'accomplissement de notre gloire. Que l'Éternel commence à briser les chaînes, que le feu du Saint-Esprit enflamme les chaînes. Nous voulons prier que tout endroit où Satan nous a amenés comme mauvaise destination, que l'Éternel commence à nous révéler tout endroit où nous devons nous trouver, tout ce que nous devons faire pour que nos prophéties s'accomplissent, pour que nos paroles s'accomplissent. Et il y a même certaines personnes, oh my God, il y a même certaines personnes, il faut d'abord qu'il meure. Ça veut dire, c'est pas qu'il est l'homme fort qui bloque ta destinée, mais il faut d'abord qu'il parte pour que ta prophétie s'accomplisse. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe était appelé à être un grand homme de Dieu, un grand prophète. Ésaïe chapitre 1 au chapitre 5, il était juste au niveau limitrophe. Mais la Bible dit au chapitre 6, à la mort du roi Osias, les yeux d'Ésaïe se sont ouverts et il a vu Jésus assis dans la gloire. My God, le jour où le roi Osias est mort, le même instant où le roi Osias est mort, le roi Osias était le roi de son pays. Mais la Bible dit à la mort du roi Osias, et je vis les cieux ouverts. Depuis Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe, son ministère a changé. Le prophète Ésaïe, sa destinée a changé. Nous voulons prier que toute personne qui doit mourir pour que nos prophéties s'accomplissent, que l'Éternel le fasse tomber. Quel qu'en soit où il est, il peut être aux États-Unis, il peut être en France, il peut être même au Canada, il peut être au village. Mais il faut d'abord qu'il tombe pour que nous soyons élevés. Nous prions que toute personne, tout roi Osias qui est établi, que pour que nous entrons dans notre destinée, il faut d'abord qu'il descende. Nous prions que la terre s'ouvre et qu'il lande dans la terre. Et qu'il lande dans la terre afin que nos prophéties, nos paroles, nos destinées commencent à s'accomplir. Nous devons faire cette prière nuit et jour parce qu'il y a des gens que tant qu'ils ne tombent pas, même si nous jeûnons, même si nous crions à Dieu, même si nous marchons dans la sanctification, nous ne verrons pas l'accomplissement. Oh my God. Nous bénissons Jésus. Oh my God. Nous bénissons Jésus parce que nous croyons qu'il est en train de faire de grandes choses. Nous croyons qu'il est en train d'amener les connexions qui doivent être dans notre vie. Nous croyons qu'il est en train de faire tomber les rois Osias. Nous croyons qu'il est en train de nous positionner au bon endroit. Nous croyons qu'il est en train de nous positionner au bon endroit. Il y a quelque chose que l'Éternel est en train de me révéler. L'Éternel me dit quelque chose. La plupart des fois où nous ratons aussi nos prophéties, ce n'est pas que nous ne prions pas, ce n'est pas que nous ne gênons pas, mais peut-être l'Éternel nous a donné des interdits. Ça veut dire que ça peut être banal. L'Éternel te dit, ne mange pas telle chose, ne fais pas telle chose, prie à 8 heures. Nous prions plutôt à 10 heures jusqu'à 20 heures. Oh, Dieu dit, prie seulement de 8 heures à 9 heures.
Alléluia. Ça veut dire que nous devons faire attention sur tous nos interdits. L'Éternel peut t'interdire de ne pas manger telle chose. Ça veut dire que peut-être il dit ne mange pas la viande, ne mange pas telle chose. Mais toi tu manges la viande et tu pries plus que tout le monde. À cause de l'interdit, les promesses qui étaient cachées derrière cet interdit ne s'accompliront jamais. Nous devons prier que l'Éternel nous aide, afin que tous les interdits qu'il nous donne, toutes les instructions qu'il nous donne, tout ce qu'il nous demande de faire, que nous, l'Esprit de Dieu nous donne un esprit d'obéissance. Ça veut dire de l'obéissance aveugle, de l'obéissance qui ne pose pas de questions. Nous bénissons Jésus, nous célébrons Jésus, nous saluons la sœur Grâce Mazé, nous saluons l'homme de Dieu, Martial, l'apôtre Martial Samuel. Nous bénissons l'Éternel Jésus, nous glorifions Jésus pour ce moment qui nous a permis de partager. Nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus, nous couvrons nos prophéties dans le sang de Jésus, nous couvrons nos promesses dans le sang de Jésus. Et nous croyons que l'Éternel nous fera tellement du bien. Que l'Éternel soit béni, à lui revient toute la gloire. Shalom, shalom, bonne journée. Nous nous reverrons très bientôt. Alléluia.